Benoît Grison, bonjour. Votre Bonjour. dernier livre, Les portes de la perception animale chez Delachaux et Niestlé. Alors vous en Oui, parlez un petit peu, vous parlez un peu des animaux médecins. Vous aviez été le directeur scientifique du film de Jacques Mitch, Les animaux médecins. ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce domaine extraordinaire de découverte sur le Oui. savoir médical finalement des animaux? C'est incroyable. Alors bien sûr, c'est un domaine qu'on ne pouvait pas envisager sans découvrir les capacités mentales, cognitives et perceptives, mais c'est toujours la perception de la cognition des animaux. Quand on a réalisé à quel point les animaux étaient cognitifs et avaient des perceptions extraordinaires, on a pu réévaluer tout un tas de savoirs populaires, que ce soit en Europe ou dans les sociétés dites exotiques, sur le fait que les animaux se soigneraient dans certains cas. Par exemple, les Indiens Navarros savent très bien que l'ours se soigne quand il a des troubles digestifs, parce qu'il s'est goinfré en tant qu'omnivore, par exemple, d'un trop grand nombre de baies, avec une plante qui s'appelle l'Aegisticum. Et les Navarros, depuis toujours, disent ce remède en cas d'indigestion, nous le devons à l'ours, car nous avons observé l'ours. Et tout le monde se moquait des Navarros quand ils disaient ça dans les années 1900 aux ethnologues. Bon, il se trouve que c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains animaux sont suffisamment intelligents et ont des perceptions assez affûtées pour trouver des remèdes dans l'environnement, et que ça a sans doute catalysé au cours de l'histoire de la médecine traditionnelle de nos lointains ancêtres nos progrès médicaux, cette observation des animaux. Alors il y a des tas d'exemples. Il y a les éléphants du mont Kenya qui se nourrissent d'une plante Rapa Noer, Mukaita. Rapa Noer, son nom savant. Là encore, quand il y a des problèmes digestifs, vous avez les chimpanzés qui trouvent des moyens extraordinaires de réguler des problèmes de transit. Bon, par exemple, ils utilisent une plante qui fait effet velcro, la spilia, et qui nettoient en accrochant les vers leur tube digestif. Quand ils ont des problèmes à nouveau d'infection par des parasites de leur tube digestif, ils utilisent une autre plante qui s'appelle Vernonia. Et surtout, il semble qu'il y aurait une transmission partielle par observation au sein de certaines cultures chimpanzés de ces savoirs médicinaux. Et quand on dit savoir par observation, apprentissage par observation, c'est pas du tout négligeable, parce qu'on sait maintenant en neurosciences, en sciences cognitives, que savoir apprendre en observant l'autre, ça suppose des capacités mentales extraordinaires, parce que c'est savoir se mettre à la place de l'autre, en disant qu'est-ce qu'il fait là, ah je comprends. Quand on n'a pas besoin de vous expliquer autrement qu'en vous montrant, c'est que vous avez un niveau cognitif élevé. Et donc les chimpanzés apprennent d'autres chimpanzés certains remèdes, et certains remèdes chimpanzés sont répandus dans certaines cultures chimpanzés, dans certaines régions, et pas dans d'autres. Alors même que dans les autres, il y a les mêmes plantes qu'ils auraient pu mettre à contribution. Donc c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre, même pour nos animaux domestiques. Prenons le cas de l'herbe à chat, la fameuse herbe à chat. On commence à comprendre que, en fait, l'herbe à chat contient une substance, qui est une lactone, et cette substance, effectivement, rend un peu fou le chat. Pourquoi? Parce que quand il a mangé à l'herbe à chat, ça touche des récepteurs sensibles aux opiacés. Donc quand les mammifères prennent, dans le cas d'êtres humains, parfois de l'opium, ou quand ils comment dire, augmentent la concentration de leur morphine naturelle dans le cerveau parce qu'ils ont mal, c'est ces récepteurs opiacés qui réagissent. Et quand le chat mange l'herbe à chat, les récepteurs opiacés sont stimulés, donc il est un peu shooté. Mais en fait, c'est la sélection naturelle qui, quelque part, a un petit peu rusé à travers cet artifice, parce qu'il a tout intérêt d'un point de vue adaptatif, le chat a aimé l'herbe à chat, parce que en fait l'herbe à chat est une herbe dont il va, quand il la consomme, sans dire le poil, et à cause de ce produit, le lactone, eh bien, à cause de ce lactone, le poil enduit par le lactone permettra de chasser les moustiques qui, en général, injectent des parasites au malheureux chat. Autrement dit, si le chat n'était pas accro à l'herbe à chat, eh bien, il ne s'enduirait pas de ce produit mirifique qui lui permet de se protéger des moustiques et donc de parasites graves. Donc c'est une très belle adaptation médicale, plutôt favorisée par la sélection naturelle. Je vous demanderai juste un dernier petit exemple qui m'avait Oui, fasciné dont vous parliez, c'est le mouton oui, et l'expérience qu'il y a aux États-Unis en oui. ce moment, parce que c'est plein d'espoir, ça Oui, alors ça aussi. c'est les travaux de Juan Villalba, qui est un biologiste de la nutrition et un agronome, et il s'est aperçu en fait que si on fait paisser des moutons qui sont des animaux qu'on a longtemps sous-estimés, encore plus que le porc parmi les animaux domestiques, et pourtant les moutons sont des animaux qui ont une cognition sophistiquée. Si on fait paisser ces moutons sur des parcelles, ils ont le choix entre des plantes plus ou moins digestes, plus ou moins bonnes pour leur digestion.
eh bien, ils choisissent surtout, quand ils ont des problèmes digestifs temporaires, les plantes à propriété médicinale, en négligeant les autres. Donc, il y a des capacités cognitives du mouton qui leur permettent de discriminer les plantes qui sont bonnes pour leur digestion et de négliger celles qui sont mauvaises pour leur digestion quand on leur donne le choix. Et puis on a pu montrer aussi, cette fois-ci en situation artificielle, mais c'est très révélateur des capacités médicinales des moutons aussi, c'est toujours l'équipe de Juan Villalba, eh bien qu'on peut faire en sorte qu'une brebis apprenne un remède auquel les humains l'ont initié à son agneau. Alors, le remède en question, c'est le polyéthylène glycol, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est pas très agréable pour la brebis, on crée une petite diarrhée, bon, avec des tanins, et à ce moment-là, on lui met à disposition ce produit, le polyéthylène glycol, qui est un produit de synthèse, dans sa mangeoire. Elle découvre très vite qu'en mangeant ça, elle est soulagée. Et ensuite, si on suscite la même indigestion avec les tanins chez son petit, et si on met à disposition en fait à la mère et au petit du polyéthylène glycol, eh bien la brebis incite son petit à manger le polyéthylène glycol. Donc il y a eu un véritable apprentissage médicinal de la prise cette fois-ci d'un médicament qui vient de l'humain. Passionnant, merci.